Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Je suis Virginie Vandelac, je suis artiste maquilleuse et je suis la référence beauté des cosmétiques chez Jean Coutu. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec nul autre que Dr Ohayon. Bonjour, comment ça va? Bonjour Virginie, ça va et toi? Mais oui, ça va très bien. Est-ce que ça vous dérange, Dr Ohayon, si je t'appelle Michel? Je pense qu'on ne pourra pas s'en empêcher. On ne pourra pas, hein? Bien, c'est parce que Michel, Dr Ohayon et moi, on a travaillé ensemble sur Quel âge me donnez-vous? On a chouchouté les femmes, puis on est devenus amis. Alors, ça va être très difficile pour moi de l'appeler Dr Ohayon. Merci de me permettre de t'appeler Michel aujourd'hui. C'est convivial. On est tous ensemble aujourd'hui. On a envie que vous nous posiez vos questions parce qu'aujourd'hui, on va parler de soins dermocosmétiques. De quoi on va parler au juste? Bon, on va parler entre autres de rosacée, de peau hypersensible, on va parler de peau sèche, on va parler d'acné, oui, on va parler de vieillissement cutané et de taches. Ah, intéressant. Alors, dès maintenant, posez-nous vos questions. On a eu un grand flot de questions. On a choisi parmi les plus populaires, celles qui revenaient le plus souvent. On veut vraiment bien vous expliquer puis bien répondre à vos questions. Et on a aussi 4 cartes cadeaux d'une valeur de 100 $ à vous faire tirer parmi justement les questions et les commentaires. Donc, gênez-vous pas, ça commence maintenant. Alors, la première question est de Christina Castro. Le meilleur traitement pour les taches et les conseils maquillage aussi pour ça. Alors, les taches dues au soleil, d'abord, il faut commencer à expliquer un peu pourquoi on en a. Il faut savoir que 90 % des gens au-dessus de l'âge de 60 ans ont des taches au niveau des régions qui sont exposées. Et pourquoi? Parce que ce sont les régions qui ont pris le plus de soleil au cours de notre vie. OK, comme par exemple? Le visage, le décolleté, le dos des mains. Absolument. Ah, oui, Ça, c'est les endroits qui vont tacher le plus. Donc, au niveau des soins, je dirais numéro 1, la crème solaire? Oui! OK, j'ai-tu gagné une carte cadeau? Non. Donc, l'écran solaire, c'est vraiment nécessaire pour aider à ce que les taches ne deviennent pas plus foncées et pour aider à prévenir l'apparition de nouvelles taches. OK, je comprends. Maintenant, celles qui sont déjà présentes, on peut utiliser des produits comme de l'hydroquinone ou encore du rétinol. Ça, c'est des ingrédients qui les font pâlir un petit peu. Exactement. Ça va aider à diminuer la pigmentation de la tache. Les antioxydants également vont faire ça. Donc, les ingrédients qui contiennent de l'hydroquinone, du rétinol, des antioxydants vont nous aider à les faire pâlir. Il faut quand même savoir que les taches, ça a pris quelques années avant d'apparaître. Bien sûr, bien sûr. Ça va prendre quelques mois avant de pâlir. OK, mais en attendant, faut être patient. En attendant, toi, tu as des trucs, par contre. Oui, c'est vrai, on peut camoufler les taches pigmentaires. Bien, ça dépend, là, tu sais, c'est sûr que plus la tache est foncée, plus elle est difficile à camoufler. Par contre, les trucs sont les suivants. Quand on a une peau qui est un petit peu plus foncée, donc de moyenne à foncée, on utilise un correcteur orange pour venir annuler un peu le brun de la tache. Et si on a une peau qui est plus claire, à ce moment-là, on utilise un correcteur jaune. Et donc ça, ces correcteurs-là vont venir annuler ou diminuer l'intensité du brun de la tache. Et par-dessus, c'est important d'aller camoufler avec la couleur de sa peau, c'est-à-dire avec un cache-cerne ou avec un fond de teint qui va être de la même couleur que la peau. À ce moment-là, on va avoir diminué l'intensité de la tache avec le correcteur, puis le camouflage va se faire un petit peu plus facilement. Je savais que tu avais toujours de bonnes idées. C'est bonne pour moi. Alors, la prochaine question est de Françoise Larouche. Elle demande quelle est la meilleure routine et quels sont les produits à utiliser pour la rosacée? Alors, la rosacée, bon, c'est quelque chose de fréquent. Hein. C'est une pathologie qui est fréquente. Il y a 10 à 20 millions d'Américains qui souffrent de rosacée. Absolument. Et dans la rosacée, en fait, ça comprend un peu deux choses. On a ce que les gens appellent la coupe rose, qui sont les rougeurs liées à la rosacée, soit la rougeur diffuse ou les petits vaisseaux que l'on retrouve au niveau du visage. OK, d'accord. Et quand les choses se compliquent un peu, on peut faire de l'acné rosacée. OK, d'accord. Donc, un petit mélange de boutons et de rosacée. Exactement. De la rougeur de fond et des boutons par-dessus. OK, d'accord. C'est important pour les routines de soins de faire attention à ce qu'on utilise parce que les peaux avec la rosacée sont des peaux fragiles. Tout à fait. Donc, au niveau des nettoyants, on va utiliser des nettoyants doux, sans savon. Sans savon. Et un des produits que j'aime bien, c'est l'eau micellaire. Oui, c'est on n'a pas besoin de passer de l'eau par-dessus. On n'a pas besoin de la rincer. Exactement. C'est génial pour ça. On évite donc les savons. On va éviter tout ce qui peut irriter la peau comme des granules.
Hydrater sa peau, c'est important parce qu'on remarque que quand une peau est bien hydratée, elle est plus résistante. OK, d'accord. Et les petites bouteilles d'eau thermale pour apaiser la peau d'une rosacée, c'est génial. OK, donc ça ne serait pas nécessairement pour hydrater, mais ce serait pour venir là, diminuer, peut-être, pas diminuer, mais faire du bien à la peau. Ça apaise la peau. Exactement. L'eau thermale, ça apaise la peau. Génial. Mais toi, pour les rougeurs, bien, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que pour les rougeurs, il y a des choses à faire. Encore, on est dans la correction. Donc, ce qu'on fait, c'est avec la couleur complémentaire. Rouge et vert, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Quand elles sont mises une à côté de l'autre, elles ressortent. Mais quand elles sont mises une par-dessus l'autre, elles s'annulent. Ça veut dire que si on applique un correcteur vert sur la rougeur, directement sur la rougeur, parce que si on n'a pas de rougeur ailleurs sur le visage et qu'on met du vert ailleurs, on a l'air d'avoir besoin de vacances. Vraiment? Bon, c'est pas l'idéal. Alors, le vert directement sur la rougeur pour venir l'annuler et ensuite, on applique son fond de teint ou son cache-cerne, même chose là, pour venir camoufler le reste et ne pas faire apparaître le vert qui est en dessous. Alors, la prochaine question, est-ce qu'on est prête pour ça? On est prêt pour la prochaine question. OK, génial. Alors, Nancy Roy demande « J'ai la peau très sensible et aussi j'ai des grosses démangeaisons sur le corps. » OK. Alors, on va essayer de séparer cette question en deux. OK. D'abord, la peau très sensible, ça s'applique habituellement au niveau du visage. OK, d'accord. Donc, ce sont des gens qui ont des peaux qui sont hyper réactives et qui vont réagir à des choses qui, normalement, ne devraient pas nous faire réagir. OK. Donc, ça peut être des produits cosmétiques, mais ça peut être la pollution, ça peut être des choses qui sont dans l'air. OK. Ils vont ressentir des picotements, des démangeaisons, parfois un peu de rougeur, mais souvent, il n'y a même rien. C'est vraiment une sensation. OK. Au niveau du corps, la peau du corps est plus résistante parce qu'elle est plus épaisse. Oui. Ça n'empêche pas qu'elle soit quand même un peu fragile. Chez surtout les gens qui ont des peaux pâles peuvent être un petit peu plus sensibles. Oui. Mais je dirais qu'en règle générale, les problèmes au niveau du corps, c'est souvent de la sécheresse. La sécheresse, tout Alors, simplement. oui, pour cette dame qui a des problèmes de démangeaison, je lui dirais de commencer par appliquer des crèmes hydratantes. Oui. Et dans les crèmes hydratantes, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche du beurre de karité. On recherche des céramides. Ah oui, OK. C'est excellent pour la peau, pour la réhydrater. OK. On recherche de l'eucérin. Au niveau du corps, on peut même utiliser des produits à base d'urée ou d'acide lactique. OK. Mais je dirais plutôt au niveau du corps, parce qu'au niveau du visage, c'est un petit peu plus difficile comme ingrédient. OK. Mais par contre, ça vient attirer la peau. Les céramides, oui, que je te disais qui vont... J'avais un gros point d'interrogation dans les yeux quand tu as dit céramides, mais je voulais te laisser terminer avant de te poser la question. Alors, les céramides, c'est un des ingrédients qui est de façon naturelle au niveau de la peau et qui peut diminuer avec l'âge ou qui peut diminuer pour d'autres facteurs, que ce soit génétique ou autre. Et donc, les produits à base de céramides, finalement, c'est un petit peu comme un mur de briques où le ciment entre les cellules, c'est en train de se défaire. On vient rajouter avec les céramides pour aider la peau à venir bien se tenir et à faire ce qu'on appelle l'effet barrière. Garder sa barrière d'hydratation. Exactement. C'est très important. Très intéressant. Génial, j'aime ça. Oui, hein, t'en as et pas le beurre de karité. Oui, j'en ai appris plein des affaires. Le beurre de karité aussi, ça, c'est intéressant. Exactement. Ça vient réhydrater Ça beaucoup. vient réhydrater parce que la peau est protégée par un film hydrolipidique. OK. Et lorsque ce film diminue ou il est endommagé ou il n'y en a pas assez, il faut utiliser des produits qui sont des émollients qui vont venir reformer cette couche-là. Ah, voilà. Bien, j'espère, Nancy, qu'on a bien répondu à ta question. Et aussi, je vous dirais, si jamais vous avez des questions et que ce n'est pas évident pour vous de savoir quels ingrédients sont dans les produits, fiez-vous à vos cosméticiennes. Elles vont bien répondre à vos questions là, chez Jean Coutu. Absolument. Oui, parfait. Alors, on passe à la prochaine question. Louise Tremblay, à quelle fréquence doit-on utiliser le sérum? Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, je suis sûre qu'on a nos idées toutes les deux, mais on doit se rejoindre quelque part, on va voir. Le sérum, c'est un produit qui est très riche en ingrédients actifs, qui contient souvent des antioxydants. L'utilisation peut être quotidienne, une fois par jour, si notre peau le tolère. D'accord. Oui, c'est important de faire le test, dans le fond. Exactement. Donc, les peaux plus fragiles, peut-être 2 à 3 fois par semaine, mais une peau plus résistante, souvent des peaux brunes, peuvent le mettre tous les jours, que ce soit matin ou soir. Et moi, je suggère toujours de mettre le sérum en premier et la crème par-dessus. Ensuite, parfait. Pour que le sérum, les ingrédients actifs soient directement sur la peau et que la crème fasse la barrière. Exactement. J'apprends, T'as tout compris. Écoute, j'ai plus rien à t'apprendre, toi. Bien non, t'as encore plein de choses à m'apprendre. Alors, la prochaine question, c'est... Mais en attendant la prochaine question, j'aimerais ça vous dire qu'on a...
pour celles qui viennent de se joindre à nous ou ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'on a 4 cartes cadeaux d'une valeur de 100 $ à faire tirer. Et ces tirages-là vont être parmi les commentaires et les questions du public. Donc, Daniel Roy demande quel est le meilleur traitement, pour les cicatrices d'acné. Oh! Alors, bon, d'abord, parlons un petit peu de l'acné. Oui, c'est ça. L'acné, 80 % des adolescents vont souffrir d'acné et 40 % d'entre eux vont continuer à faire de l'acné à l'âge adulte. Alors, pourquoi? Parce qu'avec l'augmentation des hormones au niveau de l'adolescence, au moment de l'adolescence, il y a une augmentation de production du sébum. Oui. Et finalement, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir obstruer les follicules pilosébacés, donc l'ouverture des glandes. Et c'est ce qui va former les points noirs, qui sont les premières lésions qu'on va commencer à avoir dans l'acné. Alors, au niveau des traitements, c'est important de traiter un acné parce qu'on ne veut pas le laisser aller et qu'il s'aggrave avec le temps. Donc, on va aller rechercher des produits qui vont contenir du peroxyde de benzoyle ou de l'acide salicylique. Pourquoi? Parce que ces deux produits-là vont venir aider à déboucher au niveau des follicules pilosébacés, donc vont venir déboucher les glandes et vont permettre au sébum d'aller vers l'extérieur de la peau. Parce que lorsque... Au lieu de rester à l'intérieur et de boucher la peau. Exactement. Qui va provoquer les boutons. Ça donne des points noirs au départ, mais si ça continue, il va y avoir l'apparition de boutons. Tout à fait. Donc ça, ce sont deux produits qu'on peut utiliser. L'acide glycolique également va venir aider. Oui, qui va venir desquamer juste un petit peu la peau en surface. Donc les peaux à tendance acnéique, c'est un bon produit. Les produits à base de rétinol qu'on retrouve également sur le marché, votre cosméticienne peut vous conseiller pour les trouver, vont aider. C'est vrai, ça, je ne savais pas, c'est intéressant. Oui, mais c'est important aussi pour les peaux qui ont de l'acné d'utiliser des produits qui soient non comédogènes. Alors, quand les gens avec des peaux à tendance acnéique vont choisir une crème hydratante, il faut aller choisir des produits où c'est indiqué non comédogène, c'est-à-dire que les produits ont été testés et qui ne donnera pas d'acné chez des gens qui ont une peau qui a tendance à faire de l'acné. Beaucoup de production de sébum. Oui. Qu'est-ce que tu donnes, toi, aux jeunes, là, avant le bal des finissants qui ont de l'acné, là, c'est le désastre? Bien, c'est sûr que moi, je préconiserais pour le maquillage, parce que, tu sais, bon, les soins, on vient d'en parler, mais le maquillage, je dirais de choisir des fonds de teint qui seraient à base d'eau. Donc, qui seraient vraiment non gras. Ça aussi, ça ne viendrait pas stimuler la production de sébum. Plus on va avoir un fond de teint qui est huileux, plus ça va stimuler cette production-là. Donc, ça peut aider. Puis, bien sûr, les correcteurs verts directement sur les boutons. Il faut être patient. Il faut aller faire un petit peu de la peinture à numéro sur les boutons. Ça peut être intéressant. Mais je dirais laisser aussi un peu sa peau respirer. Là, avec un fond de teint à base d'eau, ça, c'est vraiment l'idéal parce que c'est ce qu'il y a le plus naturel possible. Oui, moi, je pense que ce qui est important pour l'acné aussi, c'est de le traiter dès l'apparition. Oui. Parce qu'en fait, on veut essayer de prévenir les cicatrices d'acné. Oui, effectivement. On en a moins quand on est plus jeune, mais plus on vieillit, plus on a des boutons, plus les cicatrices restent longtemps. Plus les boutons sont gros, plus c'est inflammatoire et plus il y a des risques d'avoir des cicatrices. Tout à fait. Donc, les peaux à tendance acnéique, il faut commencer à les traiter. Et si, malgré les traitements que vous faites, l'acné se détériore, à ce moment-là, consultez un professionnel de la santé pour avoir des produits plus adaptés et plus spécifiques pour contrôler l'acné. Tout à fait. C'est important, ça. La prochaine question, ce serait de Christiane Letourneau. Crème hydratante pour une femme de 35 ans, de peau sensible, sèche à très sèche, pas trop dispendieuse. S'il vous plaît, en ce moment, par contre, ma peau est aussi sèche que si j'avais passé une semaine dans le désert. Oh là là! Ou quand on revient de voyage. Mais en fait, je ne suis pas très étonnée parce que quand on parle de peau sèche, il faut comprendre que, je disais tout à l'heure, la peau est couverte d'une couche de gras, hydrolipidique, pour la protéger et lui permettre de faire son travail, c'est-à-dire d'être une barrière entre nous et l'environnement. Oui. Lorsque cette couche de gras diminue, à ce moment-là, la peau va devenir sèche. L'épiderme va évaporer, on va perdre de l'eau et la peau va se déshydrater. OK. Et quelles sont les choses qui font sécher la peau? C'est ça. Qu'est-ce qui provoque qu'on peut avoir une peau plus sèche? Mais écoute, l'utilisation des savons, ça c'est sûr. Ça assèche la peau. Il faut regarder un petit peu, on a une peau qui est en train de pédaler pour fabriquer du gras, puis on passe derrière et on enlève tout ce qu'elle a produit aujourd'hui. Alors, c'est important de remplacer ce qu'on prend de la peau et d'utiliser un hydratant. Le chauffage. Et c'est pour ça que probablement Christiane a plus de problèmes maintenant parce que notre hiver ne se termine pas. On n'en peut plus.
Donc, le chauffage, ça assèche l'air, ça assèche la peau. C'est extrêmement important d'utiliser des crèmes hydratantes. Alors, est-ce qu'on pourrait en mettre, par exemple, 2 fois par jour? On peut en mettre aussi souvent qu'on a besoin. Et je dirais que le meilleur moment pour mettre une crème hydratante, c'est quand on sort du bain et de la douche. Ah oui, pourquoi? Parce que la peau, c'est gorgée d'eau. Et ce qu'on veut faire avec une crème hydratante, c'est venir sceller, venir garder cette eau dans l'épiderme. Si on attend trop longtemps, on va évaporer. Et on va s'assécher plus. Ah, voilà. Qu'est-ce qui peut causer aussi peut-être la pollution, le vent? La pollution, le vent, le froid extrême, etc. Tout la ça, différence va venir... entre le chaud-froid. Oui, ça va venir assécher la peau. La température de l'eau, je dis souvent aux gens, ne prenez pas des douches ou des bains trop chauds parce que ça vient assécher la peau un peu plus. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si vous saviez ce truc à la maison, mais moi, je ne le connaissais pas. Et j'ai tendance à prendre des douches chaudes pour me réconforter. Si tu mets une bonne crème hydratante après... Mais oui. Et moi, je suis Miss Crème, Alors, Michel. À ce moment-là, déjà, tu viens déjà un petit peu de rendre à la peau ce que tu lui as pris. Donc, toujours la même chose, des produits à base de beurre de karité, des produits à base de céramide, de sérin, d'urée, d'acide lactique qui viennent vraiment aider la peau à retenir leur eau et qui viennent aider à sceller la peau et lui permettre de travailler correctement. La peau, c'est un organe important. Oui, tout à fait. Mais oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est ce qui nous délimite de notre environnement. C'est vrai. Il faut que ce soit intact, notre barrière. Absolument. J'aime ça. Bien, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. La prochaine question est de Vicky Manta. Un traitement pour les cernes. Alors, ça, c'est la grande question. D'abord, il faut voir la différence entre les cernes et l'hyperpigmentation. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une pigmentation plus foncée au niveau des paupières inférieures. Comme moi. C'est souvent... Oui, mais ça paraît pas parce que je suis maquillée. Donc, c'est souvent familial. Oui. Et il y a des gens qui vont avoir des creux. Oui, OK. Donc, ce qui est difficile au niveau des paupières, c'est que c'est une peau qui est extrêmement fragile. Oui. Donc, je dirais qu'il faut aller selon la tolérance de la peau. Pour la pigmentation, je vais suggérer parfois des crèmes à base de vitamine C. Ah, OK. On peut aller avec des produits qui contiennent du rétinol ou de l'hydroquinone, mais il faut faire attention de ne pas trop l'irriter. OK. Un peu comme le même principe des taches pigmentaires. Exactement. Mais d'y aller de façon un petit peu plus Vraiment, douce, il faut faire attention. Parce que la peau contour des yeux, elle est plus fragile. Mais je dois avouer que souvent, je vais avoir besoin de toi pour dissimuler les cernes parce que le maquillage, c'est important pour ça. Effectivement. Puis moi, je me suis beaucoup pratiquée sur moi parce que depuis que je suis jeune, j'ai des cernes et dans ma famille, on est cernés. C'est comme ça. Et moi, je dirais que les meilleurs trucs, c'est encore une fois la correction. Donc, si on a des cernes qui sont plus mauves, on y va avec la couleur complémentaire jaune. Ça veut dire qu'on applique un cache-cerne qui a du jaune dedans ou un correcteur jaune sur le cerne mauve pour venir annuler le mauve du cerne. Si on a un cerne plus bleu, correcteur orange. On vient annuler le bleu. Si on a un cerne brun, bien là, encore une fois, c'est la même chose que les taches pigmentaires. Plus la peau est foncée, on y va avec un correcteur orange. Plus la peau est claire, on y va avec un correcteur jaune. Parce que le correcteur orange sur une peau claire va créer un cerne encore plus pigmenté, encore plus foncé. Et le correcteur ne vient pas complètement camoufler. C'est important de savoir que le correcteur annule la couleur et ensuite, on applique un cache-cerne par-dessus. Moi, je préconise les cache-cernes liquides parce que je trouve que les cache-cernes qui sont plus liquides vont venir hydrater aussi un peu en même temps le contour des yeux, la peau qui est plus fragile. Et puisqu'on a mis un correcteur en dessous, ça nous fait quand même 2 couches. Plus le cache-cerne est transparent, texture, hydratant, plus ça va faire un effet naturel. Et on veut camoufler les cernes, mais on ne veut pas non plus avoir l'air d'avoir épais de maquillage sous les yeux. Mais c'est ça, il faut faire la différence aussi entre une pigmentation, c'est-à-dire quelque chose de brun, où je vais dire d'utiliser des produits comme des antioxydants à base de vitamine C, de vitamine B3, de vitamine E qui vont aider à diminuer la pigmentation. Mais parfois, quand ce sont des cernes qui sont rouges, en fait, en tirant la peau, on va le voir, c'est uniquement parce que la peau est trop translucide, elle est tellement mince que finalement, on voit les vaisseaux à travers. Et à ce moment-là, je me fie 100% à toi pour maquiller ça. On va faire un bon teamwork à ce moment-là. Alors, gênez-vous pas, encore une fois, de nous poser vos questions. C'est convivial, on est entre nous aujourd'hui, puis on a 4 cartes cadeaux à faire tirer d'une valeur de 100 $ chacune. Alors,
On continue? OK, super. Laurence a une question ici. La meilleure crème pour prévenir les rides. Je suis jeune, mais on veut s'y prendre très jeune pour avoir une belle peau plus longtemps. Mais c'est une excellente idée. Alors, je dirais... La meilleure chose à faire pour rester belle et jeune longtemps, c'est... La crème solaire! Oui! On voit que tu es mon amie depuis longtemps, je t'ai convertie. L'écran solaire est extrêmement important parce que le soleil dégrade le collagène, l'endommage, vient le fragmenter. OK. Maintenant, quand on est jeune, c'est la chose principale à faire. En vieillissant, on peut avoir à utiliser des choses, même jeune, on peut les commencer, des produits comme des antioxydants, donc de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B3, parce que ça vient aider à diminuer la dégradation du collagène. Donc, ça vient ralentir le vieillissement de la peau et ça va venir chercher un peu plus d'éclat aussi au niveau de la peau. Les produits à base de rétinol, de rétinaldéhyde, sont de très bons produits parce qu'ils aident le collagène à se régénérer. OK, d'accord. Alors, peut-être pas quand on a 20 ans. Peut-être pas en prévention. Non, en prévention, j'irai avec les écrans solaires. Mais quand on avance dans l'âge, clairement, j'irai vers ces produits-là. Et d'autres produits qu'on peut rechercher. Il y a beaucoup de produits qui sont des bons produits contre le vieillissement cutané. Il y a les acides glycoliques, l'acide hyaluronique également. L'acide hyaluronique, parce que l'acide hyaluronique va venir attirer l'eau dans l'épiderme, va venir réhydrater l'épiderme. Et donc, repulper la peau pour lui donner un air de jeunesse. Oui, parce que l'acide hyaluronique est un produit que l'on retrouve dans notre peau, mais qui diminue avec l'âge. C'est donc le fun, hein? Ça fait partie du plaisir. Moi, je dirais aussi qu'en maquillage, les produits à base d'acide hyaluronique peuvent être intéressants ou même mélanger votre sérum à base d'acide hyaluronique à votre fond de teint pour venir repulper la peau, pour rendre le fond de teint hyper lumineux. Ça va redonner de l'éclat. On sait que l'éclat, lumière égale jeunesse. Absolument. Donc, on aime ça. On aime ça. Toujours. La prochaine question est de Gaétane Roy. Alors, quoi faire pour une peau ménopausée? Quel produit devrais-je utiliser? Alors, quand on parle de peau ménopausée, c'est sûr qu'on parle de peau vieillissante. Alors, quelles sont les choses qui font vieillir notre peau, tout d'abord? Il y a des facteurs génétiques. On n'y peut rien. Les années passent. Ben oui, puis la sagesse aussi embarque là-dedans. Il y a quelque chose de le fun, là. Dans... Ben, je dirais peut-être pas le fun, mais mettons, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. On a encore la chance d'être en santé, c'est important. Il y a des facteurs biologiques, la ménopause, donc les variations hormonales. L'environnement aussi a beaucoup à voir dans le vieillissement de la peau. Le soleil, numéro 1, mais la nicotine, la cigarette, endommage le collagène. La pollution vient endommager sa peau. Et des facteurs mécaniques. Par exemple, des gens qui vont froncer tout le temps vont développer des rides, donc vont accélérer au niveau de leur vieillissement cutané. Si on regarde la ménopause plus spécifiquement, qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause? On a une diminution des estrogènes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une diminution du collagène. Donc, une peau qui est moins ferme, moins dense. On a une diminution de l'acide hyaluronique, la même chose, et la peau va être plus sèche également. Elle est plus sèche aussi parce qu'on a moins de production de sébum en vieillissant. Voilà. Et le sébum, on le sait, c'est notre liquide émollient qui protège notre peau et qui l'empêche de rider. Et quand on en manque en vieillissant, il faut venir hydrater sa peau. Et ce qu'on remarque également à la ménopause, c'est que la quantité de gras qui est située sous la peau diminue. Malheureusement, ça augmente sur les fesses, le ventre, les hanches, mais ça diminue au niveau du visage. C'est plate qu'on ne puisse pas la prendre ailleurs. Donc, écoutez, les peaux ménopausées, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je dirais des antioxydants. C'est un extraordinaire produit pour aider à diminuer le vieillissement, à diminuer la dégradation du collagène, donc ce qui contient de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B3, des produits à base de rétinol, de rétinaldéhyde. Ce sont des produits qui vont aider la régénération du collagène. C'est ce qu'on veut parce que c'est ce qui donne la densité, la fermeté au niveau de la peau. Des produits à base d'acide glycolique, des produits à base d'acide hyaluronique. Toujours des ingrédients magiques pour nous aider. Tout à fait. Puis pour celles qui viennent de se joindre à nous, gênez-vous pas de demander à vos cosméticiennes en pharmacie quand vous n'êtes pas certaine s'il y a ces ingrédients-là dans les produits. Elles sont là pour vous aider. Donc, chez Jean Coutu, là, venez voir vos cosméticiennes. Là, elles vont se faire un plaisir de vous répondre. Puis moi, par rapport au vieillissement cutané, par rapport au maquillage,
Je dirais que parce que, tu sais, on sait, en rapport avec cette question-là, comme tu l'as si bien dit... La peau sèche. On a la peau sèche, puis on a la peau un peu déshydratée, tout ça. Je dirais de peut-être mélanger des huiles cosmétiques ou, comme je disais tout à l'heure, de l'acide hyaluronique dans vos fonds de teint. Ça va vraiment venir réhydrater et préconiser des fonds de teint qui sont à base d'eau. Encore une fois, l'eau va venir repulper la peau, redonner de l'éclat et ça va faire un plus beau fini, plus naturel. Oubliez tout ce qui est fond de teint un petit peu trop couvrant. Oui, parce trop que ça épais, va faire ça plaque, hein? Exactement. Ça, ouais. Puis ça risque d'assécher la peau. Utilisez rien de mat, sauf si vous avez la peau un peu plus grasse, bien sûr, parce que on n'a pas nécessairement tous la peau sèche en vieillissant non plus, mais c'est plus fréquent quand même. Alors, la prochaine question est de Jolie Zananiri. Oh, j'aime donc bien ça, ce nom-là. Mais j'ai de la misère à le prononcer. Je suis désolée, Jolie. Alors, que recommandez-vous pour une peau sèche et hyper pigmentée? Alors, on a comme 2 questions dans la même question. Voilà. OK? On a la peau sèche et on a la peau hyperpigmentée. Donc, la peau sèche, toujours au départ, faire attention aux produits pour nettoyer sa peau. C'est un des facteurs extérieurs qui vient sécher la peau. Donc, je dirais, cesser les savons, utiliser des nettoyants doux. Alors, pour le visage, l'eau micellaire ou ce qu'on appelle également des syndettes. Et ça s'utilise aussi pour le corps. Des syndettes? Les syndettes, c'est un nettoyant qui ne contient pas de savon. Ah, d'accord. Donc, c'est beaucoup moins agressant. Ça enlève moins la couche de protection au niveau de la peau. Donc, les soins de nettoyage, c'est important. Oui. Et ensuite, prendre des bonnes habitudes. Ne pas prendre des douches trop chaudes. Voilà. Prendre l'habitude d'hydrater sa peau dans les 3 minutes en sortant du bain ou de la douche pour enfermer l'humidité à l'intérieur de l'eau. Ça, c'est des petites habitudes qu'on peut prendre et qui vont aider. Le chauffage, ben, c'est sûr que ça va sécher beaucoup. Peut-être avoir un humidificateur dans la maison peut aider, mais ça n'empêchera quand même pas de... Il va falloir mettre de la crème directement. Tout à fait. Ah oui, c'est sûr. Tout à fait. Puis de toute façon, ça procure un confort de s'appliquer de la crème sur le corps, sur le visage. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'applique de la crème, puis c'est devenu une habitude même. J'ai un TOC. Je l'avoue, j'applique de la crème sur mes pieds avant de me coucher à tous les soirs. Oh. Mon chum, il trouve ça bien drôle. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était l'hyperpigmentation. En fait, là, je ne peux pas tout à fait répondre parce que parfois, l'hyperpigmentation peut apparaître après que la peau a été irritée. Je dirais que pour ça, il faudrait que cette dame consulte un professionnel de la santé pour voir pourquoi elle a hyperpigmenté. OK. Bien, merci pour ça. Alors, on est prête pour la prochaine question. Viviane Galland, quelle est la différence entre la rosacée et la coupe rose? OK. Alors, la différence, en fait, les deux, la rosacée et la coupe rose, c'est la même maladie. D'accord. OK. Donc, la rosacée comprend 2 parties, si on mettait ça comme ça. La coupe rose, qui est la rougeur. C'est un peu comme la première étape de la rosacée. OK. Voilà. Donc, c'est une rougeur qui va commencer à s'installer très tôt. Hein. Dès l'âge de 20 ans, on commence à avoir une rougeur qui s'installe chez les gens qui ont tendance à avoir de la rosacée. OK, d'accord. Et ce sont souvent des gens qui ont des peaux pâles, ce sont souvent des gens qui ont tendance à faire ce qu'on appelle du flushing, c'est-à-dire avoir des bouffées de rougeur. OK, donc par exemple au stress. Voilà. Ou si on a bu du vin. Oui. Ou si on a mangé épicé. Oui. Mais t'es bonne! Bien, c'est parfait, tu me l'as dit. Ça, ce sont des facteurs aggravants. Alors, les facteurs aggravants pour la rosacée, c'est la chaleur. Alors, tout ce qui est sauna, jacuzzi, yoga chaud, c'est pas extraordinaire quand on fait de la rosacée. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en prendre, mais je dirais, bon, si c'est une fois de temps en temps avec sa gang de filles d'aller au sauna, d'accord, mais je n'irai pas jusqu'à investir dans un jacuzzi dans mon jardin. OK, d'accord. Peut-être pas en prendre une habitude à ce moment-là. Ça serait vraiment de façon exceptionnelle. D'accord. Comme tu l'as mentionné, certains aliments, donc les mets épicés qui vont apporter des bouffées de chaleur, ça augmente la rosacée. Le café, les liquides trop chauds aussi. OK? Parce que ça donne chaud, de la chaleur. Voilà. L'alcool. Alors, les gens qui ont de la rosacée savent très bien que quand ils prennent une gorgée de vin rouge, ils allument. Hein? Ils le sentent, ils sentent que ça chauffe. Ça, c'est les gens qui ont tendance à faire de la rosacée. OK, d'accord. Puis qui, donc, font du flushing aussi. Vont faire exactement. Puis la rosacée, ça se situe à peu près où sur le visage en général? Alors, c'est ce qu'on appelle la région centrofaciale, c'est-à-dire le nez, les joues, le menton et des fois le centre du front. Ce sont les régions les plus fréquentes. Maintenant, quand la rosacée s'aggrave, on peut à ce moment-là avoir de l'acné rosacée. Donc, on a la rougeur, on a les petits vaisseaux en superficie et en plus, on a de l'acné. D'accord, je comprends.
Puis, ben moi, je dirais que par rapport au maquillage pour la rosacée, si on fait une rosacée qui est située à certains endroits du visage, d'appliquer une base verte et d'appliquer une base verte qui serait liquide. Préconiser une liquide hydratante plutôt qu'une base verte qui serait une pommade plus épaisse parce que corrige-moi si j'ai tort, mais la rosacée, quand on a tendance à en faire, on a tendance aussi des fois à faire une petite sécheresse de peau sur le dessus, donc une petite déshydratation. Alors, plus le produit va être couvrant, plus on va faire apparaître cette petite déshydratation-là. Donc, de préconiser une base qui serait plutôt hydratante si on Tu as tout à fait raison. Les gens qui ont de la rosacée ont une peau fragile, ils ont une peau qui se déshydrate plus. C'est important de l'hydrater. Une peau bien hydratée travaille mieux. Elle fait mieux son travail, elle est plus belle, elle est plus douce au toucher. Oui, et le maquillage ressort mieux sur une peau hydratée que sur une peau déshydratée. Parce qu'autrement, ça va plaquer, hein? On va voir. Ça va plaquer, et non seulement ça va plaquer, mais puisque cette peau-là a besoin d'être nourrie, elle va aller absorber tous les nutriments, toutes les huiles des produits de maquillage et laisser en surface les produits qui sont plus poudreux, les ingrédients poudreux. Donc, on va avoir l'impression d'avoir encore plus de déshydratation au niveau du visage. C'est le fun, on a plein de questions, j'aime ça. Oui, bien justement, on va passer à la prochaine. Alors, Diane Harel demande, il y a des produits pour réduire les plis de vieillesse. Y en a-t-il? Bien, il y a beaucoup de produits pour améliorer la qualité de la peau. OK? C'est sûr que quand les rides sont très profondes, c'est probablement un peu moins efficace, mais c'est important d'aller bien hydrater sa peau. Et avec tout ce qu'il y a de disponible actuellement sur le marché, aller chercher des ingrédients qui vont hydrater la peau, qui vont venir aider le collagène à se régénérer, qui vont aider la peau à avoir plus d'éclat. Voilà. Alors, l'acide hyaluronique, ça fait un bon travail pour ça. Les produits à base d'acide glycolique font un beau travail pour ça. Le rétinol, c'est connu depuis longtemps. Le rétinaldéhyde également, ça aide la peau à se régénérer, donc à avoir plus de fermeté. Ça va diminuer les ridules au niveau de la peau et lui donner plus de densité. Même chose avec les antioxydants. Et beaucoup d'antioxydants, on les retrouve dans des sérums. Ah oui, exactement. C'est souvent dans des sérums qu'on retrouve les antioxydants. Et je dis toujours, appliquez votre sérum en premier et votre crème anti-rides par-dessus. Et on peut le faire 1 à 2 fois par jour, dépendamment de la tolérance de la peau. Voilà, excellent. Alors, la prochaine question est de Karine Lefebvre. Alors, comment faire pour repulper les lèvres et diminuer les rides des lèvres pour ne pas que le rouge à lèvres fuit? Alors, d'abord, les rides des lèvres, ça a beaucoup à voir avec les mimiques et les expressions. Oui. OK? Donc, on retrouve, et aussi, non. Attends, numéro 1, la cigarette. Exactement, ce que j'allais dire. Y compris ceux qui vapotent. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait ça tout le temps... Toujours le même mouvement à répétition. Exactement, c'est un mouvement à répétition. Il va y avoir la formation de ridules et de rides par la suite. Alors, la même chose avec les gens qui articulent très bien. Il y a des gens qui articulent beaucoup en parlant. Moi, j'ai de la chance, j'articule pas du tout. Mais pourtant, tu parles si bien, tu t'exprimes si bien. Mais ces rides-là vont venir creuser, donc faire ces petits sillons. Et lorsque le sillon dépasse la limite de la lèvre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vermillon. Le vermillon, c'est le tout petit bord délicat qui délimite la lèvre de la peau. OK, d'accord. À ce moment-là, le rouge à lèvres va fuir. Oui. Alors, on va venir après à tes trucs parce que je suis sûre que tu as plein de trucs. Oui, c'est sûr que j'en ai. Mais mon truc à moi, c'est de suggérer des produits à base d'acide hyaluronique parce que ça va venir attirer de l'eau, ça va venir aider à lisser la peau sur le dessus. OK, alors, parfait. La peau va paraître déjà beaucoup plus belle, les rides vont être moins visibles. Et après ça, toi, tu rentres en jeu pour continuer à améliorer ça. C'est ça, et ces rides-là vont être donc plus pulpeuses et le rouge à lèvres va déjà avoir tendance à moins filer. Moi, j'ai plusieurs trucs par rapport à ça. D'abord, j'appliquerais une base lissante. Une base lissante qui est faite en général pour les peaux qui ont les pores dilatés, pour venir lisser les pores. Donc, c'est un peu comme une base matifiante, mais qui est aussi lissante, qui agit un peu de remplissage. Alors, on vient l'appliquer au contour des lèvres. Ensuite, on applique un crayon à lèvres qui serait hydrofuge, parce que c'est les crayons à lèvres qui tiennent le plus longtemps. OK. Alors, ça va aider à la tenue. Et ensuite, idéalement, préconiser les rouges à lèvres qui seraient plutôt crème ou plutôt mat. Puis quand je dis crème, c'est une crème qui est
assez onctueuse. Rien de trop liquide. Donc, on oublie les glosses, on oublie les rouges à lèvres plus transparents qui sont très onctueux. Parce qu'ils ont plus tendance à rentrer dans les ridules. Exactement. Et donc, les rouges à lèvres mat et les rouges à lèvres crème opaque vont avoir tendance... Faut que je me rappelle de tout ça. vont avoir tendance à tenir plus longtemps. Puis, on peut toujours appliquer des fixateurs à lèvres par-dessus. Ça peut aider. Tu donnes tellement d'informations. Je devrais prendre des notes chaque fois. Tu te maquilles déjà super bien. Bien, grâce à qui, tu penses? Alors, la dernière question. On n'a plus de dernière question. On a terminé. Déjà? Mais oui! Oh! Ça va trop vite. On aimerait ça, par contre, que vous nous donniez vos commentaires et vos impressions sur le Facebook Live. Est-ce qu'on a eu la chance de répondre à vos questions? Et si jamais on n'a pas eu la chance de répondre à toutes vos questions, continuez de les poser. On va vous aider. Et sinon, allez voir vos dermocosméticiennes et vos professionnels de la santé, parce que le professionnel de la santé, lui, va pouvoir peut-être mieux répondre aux questions. Oui, poser un diagnostic si c'est nécessaire et donner des conseils. Les cosméticiennes vont pouvoir vous conseiller sur tous les ingrédients dont je vous ai parlé aujourd'hui pour vous aider à aller chercher les produits qui s'adaptent à vous. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci, Michel. Merci, Virginie. À bientôt. À bientôt.